moi la responsable qui a tout Géraldine, pourtant les voyantes. Hein. Mathieu, qui peut venir aussi pour se présenter ensuite, du secteur jeunesse, et Jean-Christophe, qui se trouve Géraldine. Eh bien, à mon tour, donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous mes usagers de tous les ateliers confondus, et notamment mes ateliers vie quotidienne, donc elles sont là, elles se cachent derrière, pour leur investissement. Donc, comme un directeur a besoin de ses salariés, nous en tant que salariés on a besoin de nos usagers, et c'est ce qui fait vivre notre structure. Donc j'ai à cœur à les remercier pour avoir été aussi présents. Sinon, cette fête n'aurait pas été aussi bien réussie et aussi jolie. Voilà, donc merci je pense certainement avoir oublié beaucoup de choses, mais je vais laisser la parole à monsieur le maire. Oui, comme ça j'ai le temps de réfléchir et je reprendrai éventuellement. Voilà, monsieur le maire. Oui, merci Rani. Je peux l'applaudir. Écoutez, ça nous fait plaisir de vous voir nombreuses et nombreux aujourd'hui. Remercier de leur présence Nelly Produre et monsieur Legendre, qui sont des fidèles du centre social de Pétancourt. Monsieur Legendre a vu notre centre social grandir, je pense, pour venir aujourd'hui un outil important de notre politique municipale dans déjà des secteurs que vous venez de voir, sur les secteurs qui ont lieu ici, avec Mathieu, avec Jean-Christophe, avec Géraldine qui est toujours cachée, qui est derrière moi. Des secteurs qui sont importants, mais n'oublions pas qu'il y a maintenant 2 ans, on a ouvert la maison de la petite enfance, et c'est Delphine qui s'en occupe. Ça a pris beaucoup de rythme, et aujourd'hui ça tourne très bien. Alors Delphine va avoir un autre parcours, on en a eu l'occasion d'en parler, mais on lui souhaite très bonne chance, on en est sûr, et puis on sera placé. Et puis il y a Sandra qui est là, avec le lieu multi-accueil, qui démarre tout le parcours, tout le process des Pétancourtois, en les accueillant très tôt. Ensuite on passe la main à la maison de la petite enfance et on arrive ici dans différents secteurs. Le centre social, c'est une politique qu'on a voulu depuis maintenant, comme je dis, depuis 2 ans. On a mis les moyens et on veut le continuer. C'est important de s'adresser à toutes les tranches d'âge, que ce soit aussi par l'atelier mémoire qu'on voit là, et l'accueil des publics, et aussi bien le jeudi pour les repas du jeudi. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt, puisqu'il y a Rosanna qui est en charge au niveau municipal du centre social, Rémi qui, lui, s'occupe du secteur jeunesse, et on vient de travailler sur un nouveau projet qui verra le jour d'ici la fin de l'année, j'espère, ou en tout début d'année prochaine. C'est la création d'une autre structure qui sera le lieu d'accueil jeune. On y tenait, Rémi y tenait beaucoup par rapport à cela, et il nous a convaincus de le faire, et tous mes collègues l'ont validé, et ça on aura l'occasion très bientôt de vous présenter ce qui sera le cas l'année prochaine. Alors je vais en arrêter là, vous remercier. Pourquoi on fait des journées portes ouvertes? C'est surtout pour pouvoir présenter aux Pétancourtois et aux Pétancourtoises qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître le centre social, ces différents services, de les rencontrer, les différents secteurs, puis ceux qui les utilisent occasionnellement, savoir aussi qu'ils peuvent être concernés par d'autres actions et tout le travail que l'on fait. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent à tous les niveaux pour la qualité du service qu'ils nous accordent, et c'est très important pour nous. Voilà, merci. On va laisser les gens. Si vous avez quelques mots, vous qui êtes un fidèle de Pétancourt, et qui était encore là il n'y a pas très longtemps. Oui, monsieur, merci monsieur le maire. Oui, c'est vrai que je suis un fidèle de Pétancourt, parce que bon, c'est vrai que chaque année j'essaie de venir. Il y a qu'une année où j'ai fait un décalage d'1 semaine dans mon calendrier, parce que j'ai zappé cette année-là. Simplement, je voulais vous dire 2 mots par rapport à la départementalisation, parce que c'est quand même quelque chose d'important, notamment au niveau des allocataires, mais également au niveau des partenaires, puisque depuis le mois de novembre 2011, les 8 caves du Nord ont fusionné pour en faire qu'une seule, dont le siège est à Lille. On a réussi à garder quand même une proximité avec les directions, les commissions territoriales. Cap du Nord, plus grosse Cap de France. 2 500 000 habitants dans le département du Nord, 520 000 allocataires, 1500 agents, un budget de 3,5 milliards, plus que le budget du Conseil général, et un budget d'action sociale de 186 millions d'euros.
Avec tout ça, bien évidemment, la nécessité d'avoir une politique d'action sociale qui essaye de répondre le mieux possible aux attentes des partenaires et des allocataires, avec des modifications, notamment ce qui n'a pas toujours plu au niveau du territoire douaisien, c'est la suppression du ticket loisir. Malheureusement, on n'a pas pu faire autrement puisqu'on était l'un des seuls, des seuls cas à avoir ce dispositif et il était difficile de le généraliser à l'ensemble du département. Donc on a dû changer de politique remplacée par DER. On est en phase de réflexion également, monsieur le maire, par rapport à ce qui vous tient aussi à faire, monsieur le directeur aussi, des accompagnements au niveau du financement, au niveau des centres sociaux. Je vous ai déjà dit, je vous le redis encore, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ce qui est la politique qui a été menée sur le Douaisis. La nouvelle politique de la classe du Nord ne devrait pas pénaliser les centres sociaux du Douaisis et je pense que les choses se passeront bien à ce niveau-là. Et nous sommes aussi en réflexion par rapport à l'accompagnement sur les structures qui accueillent, notamment l'aide à la place qui nous est attribuée. Là aussi, spécificité aussi de quelques territoires, ce n'est pas généralisé non plus. Et il faudra voir un peu quel dispositif on peut mettre en place pour, je dirais, compenser un peu s'il y aura une nécessité d'abandonner ce projet. Donc, voyons le travail en perspective pour le conseil d'administration. Soyez sûr quand même, monsieur le maire, qu'on sera toujours à vos côtés pour vous aider dans votre développement de vos structures sur votre Pécancourt. Voilà. Alors, bonne journée à tous et vive le Brésil. Je vais pouvoir terminer mon propos. Vous savez que la ville s'investit beaucoup pour le centre social, mais elle a des partenaires. Et le partenaire privilégié est la CAF. Et sans la CAF, on ne pourrait pas être là aujourd'hui, on ne pourrait pas réaliser toutes ces actions. Et avec Nelly, je me permets de dire Nelly, parce qu'il y a beaucoup de contacts avec la municipalité. On arrive toujours à trouver, je ne vais pas dire des compromis, mais à y arriver. Donc continuons comme ça. On est sur une bonne piste. Voilà, merci. Donc maintenant, une partie sur les enfants, je vais faire une petite démonstration sur un petit temps sur le monde. Comme ça, je vous vois tous. Comme ça, je vous vois tous. Non. Tu laisses gérer l'avenir. Ouais. Et Michel, non, raté. Le petit. Exactement. Pour célébrer le thème de l'été. Parce qu'apparemment, cet été à Pécancourt, le thème, ce sera le Brésil. Allez. Très bien, très bien. Attention. Ah ouais? Attention. D'accord? Attention. C'est vrai? 1, 2, 3, 4. Allez! Allez, dépêchez-vous! Le plus grand, il est en bas. Voilà, très bien. Avant de commencer, on va continuer à se mettre pieds nus. Papa, papa, maman. Très bien. Et on va faire cette réponse avec les instruments.
Écoutez, on va faire avec le plus gros. On ne peut pas le plus petit. Ah, c'est pas possible. Bon, maintenant on va chercher l'erreur. Après c'est beaucoup. Emeline, oui, mais je l'ai fait. Il y a Emeline, Alan, je l'ai fait. Il y a Emeline, Alan, Vilia, Paris, calme-toi. Déborah, Michel. C'est interrogatoire après. Mais t'es en train de parler. Encore une autre. Célia.